retrouvons pour les signes du Scorpion, donc signe, ascendant et lune en Scorpion, pour les mois de juillet, août et septembre. Alors, nous allons commencer avec le mois de juillet. Pour les Scorpions, nous avons avec le tarot le 4 d'épée. Voilà. Alors, cette carte, elle va me parler de solitude liée ou pas à une fragilité physique ou psychique. De toute façon, le repos et la solitude peuvent être forcés ou choisis avec cette carte. Il vaut mieux la choisir, évidemment. Cette carte, elle nous dit que c'est peut-être votre passé qui vous bloque, ou peut-être vos peurs de vous confronter au monde. Voilà. Ça va vous demander de choisir de faire un break pour préparer la suite. Vous aurez besoin de trouver votre place dans la situation que vous vivez. Détendez-vous et acceptez les choses telles qu'elles sont. Prenez de la hauteur sur les choses. C'est important. Faites le point sur le but que vous voulez atteindre, sur votre cible. Allez-y doucement, ménagez-vous, ne vous brusquez pas. Ça ne servira à rien qu'à vous faire mal. Du coup, là, on va vous demander justement un petit peu de... C'est pas l'ermite, hein, mais un petit peu de prise de hauteur, de prise de recul, de choisir en fait d'être un petit peu seul, même au milieu du monde, un peu de réflexion en fait. Hein. Les épées, le mental, un peu de réflexion. Voilà. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons la tour. Je regarde, vous voyez pas génial, donc là, hop. La tour, le mont et la cigogne. Je vous montre les cartes. Donc la tour, le mont et la cigogne. Voilà. Donc là, ça nous dit que peut-être la tour, alors comme je vous dis toujours, la tour, ça peut être le bâtiment accueillant du public, l'administration, etc. Mais là, ça va peut-être nous dire de l'idée de hauteur, en fait, l'idée de s'ancrer dans le quotidien, de voir la situation telle qu'elle est, de voir les réalités telles qu'elles sont, d'accepter les réalités telles qu'elles sont, pour pouvoir vous permettre de prendre de la hauteur et peut-être de dépasser, de voir plus haut que les blocages, de voir plus haut que cette montagne, pour accepter ce qui arrive, pour accepter les changements, pour accepter le renouveau, en fait. Hein. Et pour accepter les choses telles qu'elles sont et construire sur ce qu'elles sont réellement et pas sur ce qu'on aimerait qu'elles soient. Voilà. Moi, ce tirage-là, parce que je mets toujours en corrélation hein, avec le 4 d'épée, et parce que je me demandais si j'avais pas dit le 5. Non, c'est le 4. Hein. Si j'ai dit le 5, c'était un lapsus. Hein. C'est le 4. Et du coup, oui, pour moi, il y a l'idée d'accepter en fait les choses telles qu'elles sont, l'idée d'être logique, d'être méthodique, d'y aller doucement, de prendre de la hauteur, et du coup, peut-être pour voir au-delà en fait des apparences, pour voir au-delà de ce que de nos peurs, de nos doutes, de notre stress, et pour accepter en fait ce qui est et ce qui vient, ce qui découlera de la situation qui est actuellement en place. Voilà. Avec l'oracle des haïkus, nous avons espoir. Elle nous dit une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Je vais aller voir le livret. Espoir, une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. La chance revient. Un moment de grande libération approche. Les épreuves du passé seront moins pénibles, relâchant leur emprise qui empêchait d'avancer. Une nouvelle situation sera éclaircie. Des éléments inattendus aideront à prendre les bonnes décisions en voyant les choses sous un meilleur jour. Cette ouverture redonne espoir que la vie peut être belle et remplie de promesses. Voilà. Et au mois de juillet, avec la carte des amoureux, nous avons celle-ci, qui est magnifique, et qui vous dit, voilà, hein, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Au niveau amour, ça devrait être pas trop mal. Hop, si j'embarque tout, ça va pas le faire. Voilà pour le mois de juillet. Maintenant, allons voir le mois d'août des Scorpions. Nous avons le 5 de bâton.
Alors, le 5 de bâton, c'est la carte de la lutte, hein, je pense que vous aurez compris, hein. Qu'elle soit mentale ou concrète, hein, qu'elle soit avec vous-même ou avec quelqu'un, vous avez sûrement l'impression que le monde vous est hostile. Ouais. Que tout ce que vous faites ou tout ce que vous ferez sera peut-être voué à l'échec. Euh, Êtes-vous en accord avec ce que vous faites ou prévoyez de faire? C'est ça la question. Est-ce que, de prime abord, quand vous pensez à ce que vous vous apprêtez à faire ou à ce que vous faites ou à ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que votre moi profond, et quand vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que ça ne vous pose pas de problème? C'est ça la question. Ça peut me parler de disputes futiles, de se sentir perdu, de conflits inutiles, d'être dans la comparaison à l'autre, peut-être une petite jalousie ou une petite envie, ou une incompréhension par rapport à ce que la vie offre à certains et ne vous offre pas à vous, en fait, hein. En tout cas, vous êtes sur la défensive et ça ne sert à rien. Dans le cas présent, cela ne sert à rien. Parce que tout ce que ça fait, c'est générer de la frustration, euh, des tracasseries, et peut-être même retarder les choses, puisque si vous envoyez à l'univers je ne suis pas bien parce que moi je n'ai jamais ça, parce que moi je c'est pas, enfin pourquoi c'est jamais mon tour, ben, en fait ça sera jamais votre tour en fait, hein. Donc il faut pas vibrer ça, il faut vibrer j'exige presque, hein. Je me mets déjà dans la situation comme si j'avais déjà, voilà. Peut-être êtes-vous aussi trop préoccupé par votre image, peut-être êtes-vous trop préoccupé par ce que vous avez envie d'envoyer comme image au monde. Par exemple, je n'ai pas envie d'envoyer l'image au monde de quelqu'un qui ne travaille pas, donc de quelqu'un qui est feignant, donc de quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Alors qu'en ce moment, j'ai clairement besoin de repos, alors que clairement, en ce moment, c'est pas pour moi le temps, peut-être d'aller me confronter au monde du travail, parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire de ma vie, je ne sais pas encore, et ça peut être ça aussi. Voilà. Avec le Lenormand, nous avons le bateau, le livre, le cœur. Bah voilà. Là, ça va vous demander en fait de chercher en fait en vous, de faire bouger les choses en vous pour essayer d'aller vers ce qui, toujours en corrélation avec le 5 de bâton, ça va vous demander d'engager le mouvement vers une forme de compréhension de vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Parce que le cœur, en fait, c'est ça, je vous montre les cartes. Le bateau, c'est le mouvement, en fait, hein. Ça peut nous parler de départ, de voyage, enfin, vous savez, hein. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est le mouvement. Et du coup, là, le mouvement, il va nous mener vers le livre, qui lui nous parle de déclic, nous parle d'informations qui va se dévoiler, nous parle d'informations qui se sont dévoilées, nous parle d'apprentissage, nous parle de compréhension en fait, hein. Et puis, ou de paperasse aussi, mais là en l'occurrence de compréhension. Et nous avons le cœur. Et le cœur, c'est la carte qui va nous parler de l'émotionnel, qui va nous parler aussi du sentimental, mais avant tout de l'émotionnel. Et du coup, là, moi j'ai l'impression que on vous demande en fait, et que vous allez faire en fait, la clé pour vous sortir du 5 de bâton, c'est d'accepter cette compréhension, d'accepter ce déclic qui arrive en vous, d'accepter que peut-être vous n'êtes plus bien là où vous êtes, dans la situation où vous êtes, peut-être que ça ne vous nourrit plus, peut-être que vous êtes trop sur la défensive et peut-être que l'action devient compliquée parce que les bâtons ça reste l'action et peut-être que l'action devient compliquée parce qu'on ne sait plus quelle action mettre en œuvre pour se sentir bien, pour se sentir à sa place, pour se sentir épanoui. Et bien on vous dit d'aller chercher en vous, en fait, d'aller chercher et sans phare, sans mensonge, sans blocage, sans vous dire non je ne suis pas capable de, non, d'aller chercher au fond de votre cœur ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, ce que vous voulez vraiment matérialiser sur tous les plans, que ce soit professionnel, que ce soit un projet de couple, que ce soit un projet d'entrepreneuriat, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel, amical. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser dans votre vie? Qu'est-ce qui ne vous convient plus aujourd'hui? Et si certaines choses ne vous conviennent plus relationnellement, que ce soit amical ou sentimental, faites bouger les choses. Faire bouger les choses, ça ne veut pas forcément dire partir, mais ça veut dire mettre les choses à plat, mettre les choses au clair, et dévoiler l'information et accepter ce que le fait de dévoiler cette information vous apportera, en bon comme en moins bon, parce que de toute façon, ça ira vers un épanouissement du cœur. Donc, voilà. Ensuite, avec l'oracle des haïkus, nous avons révélation. Alors, elle vous dit, penchez, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Je
Je vais aller voir le livret. Révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Ne pas se fier aux apparences. Oser approfondir les choses afin de mettre à nu la vérité qui s'y cache. Nettoyer, enlever le superflu pour voir l'essentiel, des découvertes surprenantes vous attendent. L'intention de voir plus loin vous sera bénéfique. Vous découvrirez des éléments qui apporteront un autre éclairage sur une situation ou une merveilleuse compréhension. Vous pourrez prendre de merveilleuses décisions pour la suite. Cherchez-vous, c'est important. Mais bon, ça, vous le savez déjà. Avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci qui vous dit « Admirateur secret ». Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Ça peut être des sentiments amicaux aussi, hein. Ça, je préfère le dire. Mais ça peut être aussi des sentiments amoureux. Entre-temps, j'ai allumé la lumière parce que je trouvais que c'était un peu sombre. Donc pour le mois de septembre, avec les scorpions, nous avons le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier annonce un message d'opportunité et de possibilité, de potentialité positive. Toutefois, faudrait-il encore les saisir, comme à chaque fois, hein. Vous aurez une énergie avec le cavalier de denier, cartésienne, responsable et travailleuse. Vous serez déterminé à atteindre vos buts, vos objectifs, votre cible. Vous serez réaliste et engagé dans un travail concret. Qu'il soit, quand je dis concret, ça peut être un travail spirituel, mais du coup vous allez concrètement essayer de matérialiser cette spiritualité dans votre vie, ou un travail tout simplement très concret, voilà, hein. Vous aurez toutefois avec le cavalier de denier des difficultés à faire des sorties de zone. Ouais, parce qu'en fait vous pourriez être en fin de cheminement, et la passion n'est peut-être plus présente. C'est peut-être ça en fait. Ou alors peut-être que vos peurs ont repris le dessus. Ce qui vous demandera de toute façon plus d'efforts pour finir ce que vous avez commencé. Voilà. C'est un message. Hein. Les cavaliers, pour moi, c'est toujours des messagers. C'est un message positif au niveau financier. Mais peut-être que vous arrivez au bout du tunnel et que l'impatience se fera sentir. Peut-être que l'impatience sera de plus en plus pesante et qu'il vous reste... Finalement, vous avez fait les 3/4 du chemin et là, on vous demande un petit peu de patience, un petit peu le dernier effort, la dernière ligne droite. Et c'est peut-être plus compliqué que ce qu'il n'y paraît et peut-être que le travail deviendra un peu plus lourd en fait que ce qu'il n'y paraîtra. Voilà. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons... Alors, je vais remonter un petit peu. Nous avons l'encre, la maison et la Vierge. Ben voilà. Il y a un ancrage pour moi. Alors l'encre, pour moi, c'est aussi bien l'ancrage spirituel que un ancrage dans le matériel. C'est aussi bien l'argent, parce que l'encre, le commerce en fait, hein, voilà, les échanges, l'argent, que les richesses intérieures, vous voyez. Et là, on a la notion de la maison. Donc ça peut être aussi bien le foyer que l'intériorité. Et de toute façon, on a la Vierge. Donc on a bien cette impatience concernant peut-être un ancrage concret, voilà, financier, matériel au foyer, et du coup ça nous fera un petit peu stresser parce que quand il y a patience, il y a agacement, c'est logique, hein. Ou alors, ça peut être un questionnement spirituel, un questionnement existentiel, et puis ça nous fera un peu stresser parce que dans notre fort intérieur, on aura du mal à faire... encore une fois, comme le cavalier de denier nous dit, à faire ce dernier effort, à avancer, à faire ces derniers pas en fait, hein. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des haïkus, nous avons voyage. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Alors, je vais aller voir le livret. Voyage, elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Il est temps de quitter quelque chose pour partir, que ce soit pour voyager ou faire un grand changement dans notre vie. Ce mouvement provoquera une délivrance accompagnée d'un grand besoin de l'exprimer. La destination sera un rêve que l'on caresse depuis longtemps et qui doit se réaliser maintenant.
Il faut répondre à cet appel et mettre tout en œuvre pour l'accomplir. Ne freinez pas votre désir d'en parler autour de vous. On admirera votre détermination et on voudra vous aider et vous soutenir. Donc ne stressez pas, les choses vont s'ancrer, la nouveauté va s'ancrer. Comme je vous ai dit, hein, le cavalier de denier, il apporte des opportunités. Hein. Il apporte des opportunités, ça faut pas l'oublier. Même si j'ai mis des bémols, parce qu'il faut, de toute façon, mettre des bémols de temps en temps. Enfin, de temps en temps. Quand on n'a qu'une seule carte de tarot, il faut bien donner tous les aspects. Voilà. Même si elle n'est pas renversée, on peut avoir, surtout que là on a la Vierge, on peut avoir des petits, voilà, des petits bémols. Mais il y a quand même beaucoup de cartes de potentialité, un ancrage, aussi bien dans le concret que dans le fort intérieur, la notion de voyage, de changement, qui ici aussi on nous parle d'opportunités, de possibilités positives. Donc j'ai envie de vous dire, c'est normal que vous stressiez, parce que qui dit mouvement dit stress, mais mouvement quand même, et c'est ce qui compte. Et puis nous avons pour donc le mois de septembre et les scorpions, cette carte-ci pour l'oracle des amoureux. Et elle vous dit « Union sexuelle, honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. » Chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Nous, on se retrouve bientôt, je vous le promets, pour de prochaines vidéos. Et pour le tirage trimestriel, donc le dernier de cette année, nous nous retrouverons plutôt fin septembre, plutôt même début octobre. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et on se dit à très vite. Salut!